Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Et oui, une fois n'est pas coutume, ce sera face caméra. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, ça va. Toujours les douleurs, mais bon, ça va. Alors, petite vidéo aujourd'hui, all action pour une activité. Alors, attendez que je regarde comme ça et comme ça. Ok. Alors... en fait, j'ai vu passer sur TikTok une activité que tout le monde connaît. J'avais vu la broderie, une dame qui se promenait chez Action et qui faisait montrer les nouvelles arrivées d'Action. Et il y avait un kit de broderie. Donc, puis il y avait le prix 1,99 €. Mais elle avait fait montrer qu'un modèle. Donc j'avais demandé à mon mari, quand il a été aux courses hier, d'aller voir à Action s'il n'y avait pas ce fameux modèle. Donc, il y a été, il n'y avait pas. Donc j'ai dit, bah c'est pas grave. Ce matin, Lilou commençait à 9 h, donc on l'a emmené. Et il y a un Action juste à côté du collège à Lilou. Et il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on aille voir s'il y a? Alors au début, j'avais pas vu parce que les boîtes en fait étaient rangées les unes par-dessus les autres. Et en fait, on voyait pas la face en fait de l'activité. Et j'avais vu des nouveaux DP. Et puis j'hésitais, alors j'hésitais entre 3 DP. Et puis d'un seul coup, je baisse les yeux. Puis je dis, mais ils sont là en fait les fameux kits. Enfin, le fameux kit. Et là, je regarde et je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4 modèles. Bon. Et là, le rayon était plein. Donc, je me suis dit, est-ce que la mise en rayon a été faite et puis ça appelait pas? Est-ce que... Voilà, bref. Moi, j'ai pris les 4 modèles pour 1,99 €. Il est moins cher que le premier kit qui nous avait sorti. Parce que le premier kit était aux alentours de 2,39 €, un truc comme ça. Il faut savoir que dans la première boîte, pour rappel, il y avait 2 morceaux de tissu, 4 ou 6 échevettes, un tambour et 1 ou 2 aiguilles. Il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait pas de modèle, il n'y avait rien. Là, on a 4 modèles différents, donc on peut supposer que on va avoir le diagramme. Et c'était bien écrit sur l'étiquette, kit broderie. Et alors en fait, il y a 2 modèles broderie traditionnelle et 2 modèles point de croix. Moi, j'ai pris les 2 de chaque. Et on va regarder. Mais j'ai bien dit à mon mari, les nouveaux DP, j'irai voir. Parce que de toute façon, j'ai hésité entre les 3. J'aimais bien les 3. Mais j'avais pas forcément envie de prendre les 3. Donc, on verra comment quand j'y retournerai. Alors, là, j'ai pris ce que je fais le plus en ce moment, c'est-à-dire tout ce qui est point de croix. Donc, j'ouvre parce que je viens... Il y a une... Ah, il y a un fil qui sort de ma boîte. Et moi, je tire dessus pensant que c'était un fil. Donc, ça va être la surprise. J'en trouve les petites pastilles de scotch, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça que je suis rentrée. Et j'ai envie de vous faire la vidéo tout de suite maintenant, comme ça c'est fait. Et on va regarder. Alors, on va commencer par la broderie traditionnelle. Donc, en broderie traditionnelle, on a ce petit oiseau. Vous voyez, donc là ils nous disent qu'à l'intérieur est fourni un cercle de broderie de bambou, environ 20 cm, une toile à broder de 25 par 25, 10 fils à broder, une aiguille à broder et les instructions. Alors j'espère que dans les instructions il y a quand même le fameux dessin ou que le dessin est imprimé directement sur la toile. Et ben on va découvrir ça ensemble. Après je me dis que même pour 1,99 €, les tambours... Alors, allure. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Alors, on a le tambour de 20 à peu près. Hein. On a notre tissu, et c'est sur ça que j'ai tiré, en fait, qui dépassait de la boîte. On a notre aiguille ici. Hop. On a le morceau de tissu. Hein. Et là, on voit bien que c'est pas de l'Aïda. C'est vraiment le tissu pour faire la broderie traditionnelle. Moi, je vais couper... je couperai la bordure, hein, c'est pas méchant. Alors, je vais repiquer mon aiguille. Hein. Voilà. On a les pastilles, là, vous savez, pour l'humidité. Et on a nos fils. Alors, on a nos fils. On a... Alors, ça, c'est les mêmes. Du vert. Un autre vert.
Par contre, c'est pas marqué la texture du fil, si c'est du polyester ou du coton. Du rouge, du pêche, du marron et couleur crème, un autre rouge, du blanc et du noir. Ensuite, on a, alors ça, on a ce motif là. Alors c'est marqué 100%, donc est-ce que ça va être la taille, est-ce que c'est la taille réelle du motif? Oh, c'est possible. Vous voyez, ça doit être ce... je suis peut-être un peu trop... Je pense, hein, en plaçant bien. Tu ferais comme ça, tu gagnerais ton temps. Et ce serait plus simple. Vous voyez, ça doit faire la taille réelle du projet parce que le tambour fait vraiment le tour du cercle. Donc on a déjà le motif, enfin, vraiment le projet à quoi il va ressembler. Et on l'a, oh c'est bien, on l'a en plus grand. Comme ça vous voyez vraiment là où vous devez plus ou moins piquer. Alors, les instructions derrière, bah, ils sont écrits forcément dans toutes les langues. Alors ils nous disent qu'il y a du matériel, qu'il faut du matériel supplémentaire, tel que les ciseaux et les épingles. Alors on a ici, alors oui, bah, on n'a pas les noms des points. D'accord, en fait c'est là. Alors ils nous disent que ici on a des points A, B, C. Ils disent que ici le point A, attendez que je retrouve la version française, c'est du point de nœud. Le point B, c'est pour du point lancé. Et le C, bah, il faut séparer les fils. D'accord? Sauf que... ah oui, parce qu'il faut bien un sauf. Et bah, à aucun moment, on a les lettres de mi sur les motifs. Que ce soit sur le plus grand ou que ce soit sur la taille réelle. Alors, il faut bien séparer les fils, ok, mais il faudrait savoir. Alors, si on continue à lire un petit peu l'instruction, je ne vais pas le faire aux deux feuilles, mais c'est pour... Les petits cercles sur le patron représentent les points de nœud. Piquer l'aiguille, elle nous explique comment faire le point de nœud. Donc, les petits cercles, il s'agit d'ici et d'ici. Donc, vous voyez, on a des petits cercles là. Alors, si je vous le montre ici, là, on voit qu'on a des petits cercles. Il faut prendre la couleur noire. On n'a pas les couleurs, mais on voit bien, c'est imprimé en couleur. Séparer les fils. Le fil est composé de 6 brins, mais vous brodez toujours avec 2 brins, des 6 brins seulement. Séparation du fil à broder. Coupez environ 50 cm de fil et prenez les brins à séparer entre le pouce et l'index de chaque main. Tirez ensuite le fil pour séparer les brins. Ok. Commencez et terminez. Ne faites pas de nœud dans votre fil, mais piquez l'aiguille à l'arrière. Ok. Il faut laisser pendre environ 3 cm. Mais en fait, il ne nous explique pas telle chose, tu le fais en telle chose ou quoi que ce soit. Ouais, faut séparer les fils. Instruction. Déterminez le centre de la toile à broder. Marquez-le provisoirement à l'aide d'une épingle. Ouais, tu prends un stylo, tu prends les stylos à friction ou les stylos effaçables à l'eau, c'est exactement pareil. Tu fais un petit point, donc... Posez la toile à broder sur le motif à réaliser en taille réelle. Assurez-vous qu'il soit bien centré et reportez les motifs sur la toile à l'aide d'un crayon. Conseil, si vous avez une tablette lumineuse, vous pouvez la placer sur le patron pour vous faciliter la tâche.
Conseil, tracez des lignes autour des formes au lieu des points lancés individuels. Puis remplissez les formes avec des points lancés séparés de brins de fil de la bonne couleur et commencez à broder le motif à cet endroit. Ouais, après, ouais, il faut tendre la toile, procéder comme suivi, desserrer d'abord, la vis située. Ouais, mais ils nous disent pas, enfin, ils nous disent pas. Donc, je pense que moi, je vais tout séparer en deux. Et puis, et bah, tout sera en point, tout doit être en point lancé et forcément le point de nœud. Et puis, bah, il faut tout séparer, je pense. Donc, c'est ce que je ferai. Voilà. Donc, moi, je vais reporter ça, mais je vais pas le reporter au crayon. Je vais le reporter au stylo effaçable, vous savez, à l'eau, là. Et puis voilà, ce sera déjà comme ça. Ce sera déjà ça de fait, comme j'ai envie de dire. Ce sera déjà ça. De toute façon, je fais toujours tremper mes trucs, donc dans tous les cas. Et puis au moins, je suis sûre que bah, ça s'en aille par rapport aux crayons à papier, au Critérium. Parce que j'aime pas les crayons à papier. Enfin, bref, au moins comme ça, je suis sûre. Et puis 50 cm, je vais certainement pas sortir ma règle pour mesurer 50 cm à chaque fois. Hein, on verra. Ensuite, donc ça c'était pour l'oiseau. On a le cœur. Bon, je vais pas vous relire les instructions, hein, mais on va regarder comment c'est fait à l'intérieur. Hein. Il doit y avoir la même chose. Ouais, exactement. On a le tambour. On a notre tissu. Et là, c'est mieux rangé parce que, vous voyez, je vais le laisser comme ça. Nos fils gris, violet, le vert, le rose, le rouge rosé, le violet, le jaune orangé et le jaune très pastel. L'aiguille est plantée ici. Ah, alors soit je ne l'ai pas sorti, soit... Non, c'est moi qui ne l'ai pas sorti. On a notre feuille d'instruction avec le gros cœur. Et on a notre taille à 100%. Donc, pour les kits broderie traditionnels, j'ai envie de dire, on s'en sort plutôt pas mal. Ils expliquent, alors pour moi, hein, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas encore fait de broderie traditionnelle. Est-ce qu'il faut séparer à chaque fois en deux? Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Je vais pas me prendre de chou. Hop, c'est ce que je fais à chaque fois. Ben, franchement, pour le prix, 1,99 € tout fourni, franchement, ça vaut. Maintenant, on va regarder pour la broderie point de croix. Alors, on a forcément un tambour également de 20 cm environ, une toile à broder Aïda en 25 par 25, 10 fils à broder, l'aiguille et les instructions. Est-ce que cette fois-ci, on va avoir un diagramme? Je pense que oui, sachant que là, on a quand même le diagramme pour la broderie traditionnelle. Alors, on a deux aiguilles, mais attendez, parce qu'elles se baladent. Enfin, elles sont plantées. J'en ai une qui est plantée, puis j'en ai une qui est rentrée dans le chat, l'autre. Voilà. Alors, on a notre tissu. Aïda, je pense que c'est du 14, parce que les trous sont tellement fins que j'ai bien l'impression que c'est du 14. En tout cas, à côté du 11, ça me paraît très petit. Donc moi, je le ferai en deux. On a notre joli diagramme. Voilà, là on l'a. Dans les instructions, eh ben, il faut toujours du matériel et l'épingle. Mais bon, ça, c'est l'épingle. Ils nous disent que ça va... Ils vont certainement nous dire, comme pour la broderie traditionnelle, c'est pour marquer notre centre. Prenez un stylo, hein, un stylo effaçable. Veuillez travailler ainsi de droite à gauche. Ouais, ah ouais, ils nous disent quand même que avec les croix, il faut toujours qu'elles soient dans le même sens. De bien tendre. Et par contre, ouais, c'est ça. Il faut séparer à chaque fois nos fils en deux. Hein, donc, il faut travailler avec deux brins. Alors, j'aime bien parce qu'il faut travailler avec deux brins, mais quand on voit ici, il y a que l'impression qu'il n'y a qu'un fil. Mais on a notre diagramme. Donc là, franchement, les débutants qui veulent essayer et se lancer dans un truc pour voir si ça leur convient, bah franchement, foncez parce que ça, pour 1,99 €, je veux dire, vous n'allez pas perdre grand-chose si vous n'aimez pas ou si vous n'y arrivez pas. Du orange, du rose, un jaune pastel, du rose, un rose pâle, un vert, du blanc, un jaune pastel, un vert et un vert très clair.
Et bah franchement, c'est bien. On a des kits point de croix chez Action. Que demander de mieux? C'est qui la société? Ah bah c'est pas marqué. On ne sait pas si c'est pareil que le point de croix. Il n'y a pas de... Ah oui, c'est avec. Ah, donc c'est pareil que le point de croix. C'est la société avec. Que le Diamond Painting. Alors, les Diamond Painting, les derniers paintings que je vous ai présentés, rien à voir. Mais je vous les conseille pas du tout. Ne foncez pas, là ils sont en semaine d'action, mais ne foncez pas du tout dessus. Parce que bah moi j'ai viré, j'avais commencé ma toile des fleurs rouges avec les papillons là, je l'ai viré à la poubelle, ça colle pas, ça glisse, la toile colle à peine, je veux dire la toile en temps normal quand ça colle, tu colles tes doigts, la toile lève avec tes doigts, vous voyez, là ça faisait même pas ça, enfin, bref, une grosse MERDE, sur ce coup là, cette marque là, je ne vous la conseille pas, donc moi j'ai été me faire rembourser les autres. Ouais, je ne vais pas garder des choses que je ferai pas et qui vont pas en fait. Et j'en ai parlé à ma belle-sœur. Ma belle-sœur m'a dit, je lui dis ah si tu comptes acheter les nouvelles toiles d'Action, la nouvelle marque là, je te les conseille pas du tout, ça colle pas, ça glisse et tout ça. Elle me dit bah écoute, je me doutais qu'il y avait un problème parce que tous ceux qui les ont achetés dans son Action où est-ce qu'elle habite, hein, elle a un Action à 5 minutes à pied, 10 minutes grand max, ils ont tous été se faire rembourser. Voilà. Donc, je vous les conseille pas du tout. Et j'ai vu que Caro aussi avait rencontré ce souci-là. Donc, allez voir la chaîne de Caro, je vais vous la mentionner. Et vous allez voir que elle le dit. Hein, moi, franchement, je vous les conseille pas du tout. Ne foncez pas dessus. Continuez avec la société avec. Là, vous serez sûr. Alors, pour le petit papillon. Petit papillon, si tu sors pas le papier, ça va pas aller. Il y a toujours le sachet pour l'humidité, mais voilà. Petit papillon, il est tout mignon. Petit papillon. Petit papillon. Il va être beau, petit papillon. Puis là, le diagramme est vraiment grand. Là, franchement, là, on peut être content. Là, franchement, il est moins cher. Alors, franchement, moins cher et on a tout. Alors, allez comprendre. L'autre était plus cher et on n'avait pas de diagramme. Là, il est moins cher et on a le diagramme. Tout va bien. On a notre toile Aïda. Là, on a une aiguille. Donc, la deuxième aiguille pour ma toile florale, ça devait être une petite erreur. Regardez les couleurs. Un crème, un gris. C'est un gris... Je voulais pas défaire, mais je vais défaire. C'est un gris métallisé, vous savez. Attendez, je replante mon aiguille quand même parce que je voudrais pas la perdre. On a un gris métallisé. Alors là, franchement... Ah, sur l'étiquette, elle se marquait 100% polyester. Ah bah j'ai pas fait gaffe. Là donc c'est du polyester, c'est pas du coton. Donc vous repassez pas votre fer à nu dessus. Mettez un petit truc. Du saumon. Du orange, c'est les deux mêmes. De noir. Ah bah oui, de toute façon, vu tout le noir qu'il y a... J'ai l'impression qu'ils nous ont mis 2 fois les mêmes couleurs, mais on n'a pas l'air d'avoir non plus énorme à mettre. Du jaune. Bah c'est pas grave, ça servira à Lilou pour faire ses bracelets brésiliens. Du jaune pastel et un saumon. On a notre toile, hein, 25 par 25. Et qui sont pas surjetés, attention quand même. On va pas pousser le bouchon trop loin. Hein. Et notre fameux tambour. Par contre, ils mettent des tambours de vin, mais... Ah non, ça le fait. Ok. Ben moi, je sais pas. Je pense que je vais en commencer. Hein, avec l'excuse. Faut le tester. Il faut le tester. Et puis, il faut que je vous redirai ce qu'il en est. Je pense que je vais faire le papillon. Non, le cœur. Les fleurs. Je sais pas. Je vais le faire. Je vais commencer avant que Manon arrive. Parce que si c'est... Si je demande à Manon, elle va me dire de commencer les deux. Mais je vais pas commencer les deux, bien entendu.
Et ouais, je sais pas lequel je vais commencer. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai quelques petits trucs à faire avant. J'ai une tournée de linge à étendre. Une autre à mettre. Enfin, une tournée de serviettes à étendre. Une tournée de linge à mettre. Et après, on verra. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo haul action vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.